Bonjour les parents, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je ne vous cache pas que c'est la 5e fois ce matin que je tente d'enregistrer la lecture de ce livre. Pour des raisons que j'ignore, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, mais on va tenter pour la 6e fois et j'espère que ce sera la bonne. Alors, je vais vous lire l'histoire qui s'appelle La colère de Banshee. Vous voyez ici. Alors, ce livre a été écrit et illustré par Jean-François Chabat et David Salva aux éditions Casterman. Bien, vous êtes prêts les enfants? Prêts les parents? Banshee pousse la porte du palais de cristal pour, à grande enjambée, sortir dans l'air frais du matin. Elle est vêtue aujourd'hui de sa robe d'or. Ses yeux sont également dorés et ses cheveux aussi, blonds, qui luisent au soleil. Mais Banshee a oublié de se chausser. Ses petits pieds nus laissent de menues traces sur le sol des landes, des empreintes qui pourraient être celles d'un lièvre ou d'un lutin. Voici Banshee qui pousse les portes de son palais. Banshee est si furieuse que sa chevelure se tend, s'étire, comme une auréole tremblant autour de son visage. Si furieuse que ses yeux étincellent. On dirait des étoiles qu'on pourrait voir en plein jour. Et si furieuse que lorsque ses pieds touchent l'herbe sèche, celle-ci s'enflamme. L'herbe mouillée, elle, noircit, fume et grésille sous les petits orteils. Mais Banshee est de plus en colère. Regardez, vous voyez la fureur et la colère de Banshee qui grandit. Banshee arrive sur la grande plage de sable gris, où d'énormes rochers sont posés çà et là. Le peuple des géants, du temps où ils vivaient ici, il y a 1000 et 1000 ans, les a jetés au hasard, comme des dés, pour se distraire. Banshee regarde un des rochers. Elle souffle un peu de sa fureur par le nez, tend la main, et le rocher s'envole pour aller loin, au large, s'enfoncer dans les flots. Voilà Banshee et les rochers. Banshee agite les doigts, et la colère de Banshee enfle encore, comme une voile de goélette par grand vent. Banshee écarte les bras, tend les doigts et ses mains potelées. Tous les rochers de la plage s'arrachent à leur lit de sable, et les rochers s'entrechoquent dans les airs. Le fracas est épouvantable, les éclats de pierre sifflent. Regardez, tout vole, tout s'envole. Voilà que Banshee dirige ses doigts vers le sol. Les rochers meurtris s'enfoncent à nouveau dans le sable gris. Banshee, plissant les yeux, lève la tête vers le ciel bleu, beaucoup trop bleu pour s'accorder à sa colère. Alors, Banshee convoque les plus noirs des nuages, afin qu'ils la couvrent dans leur menton sombre. C'est comme si une petite nuit surgissait à cette heure précoce du matin. Et Banshee n'en a pas fini. Sa colère se nourrit de sa colère. Et pourquoi les flots sont-ils si calmes? Ça ne plaît pas à Banshee. Fronçant les sourcils, elle fixe l'océan qui aussitôt s'agite, inquiet de sa fureur. Banshee tourne sur elle-même, petite toupie en robe d'or, aux cheveux toujours hérissés, aux yeux éclatants. Obéissant, l'océan déchaîne cette fois des vagues gigantesques depuis le rivage jusque loin, là-bas, vers l'océan et l'horizon. Regardez, la colère terrible monte. Banshee veut du vent, par une brise fraîche qui glisse à la manière d'une caresse. Non, non, des bourrasques, des rafales, une véritable tempête. Elle ordonne à l'ouragan de se présenter à elle et il obéit. Comment s'opposer à la puissance de Banshee? D'une pensée, si elle le désirait, elle le transformait en ridicule zéphyr. Les grands oiseaux de mer, goélands, cormorans, albatros,
qui pêchaient au-dessus des flots, doivent maintenant fuir des vagues déchaînées, les vents qui cisaillent. De leurs ailes puissantes, ils battent l'air mouillé de sel pour échapper à ce si brusque changement. Quelque temps auparavant, tout était si tranquille, mais qu'est-il donc arrivé? Poursuivis par la colère de Banshee, les poissons plongent vers les fonds. La surface est bien trop agitée, mais la tempête est si terrible qu'il leur faut nager beaucoup, de toute leur force, de toutes les forces de leurs nageoires pour échapper au cruel bouillon. Les petites sardines, les maquereaux frétillent follement pour éviter le pire, et le grand requin blanc lui-même ne pense plus à manger, mais à rejoindre le calme des eaux profondes. Les marins étaient partis joyeux, sur un océan tranquille. Le soleil cuisait leur peau et ils espéraient de bonnes prises. Et désormais, et c'est bien à cause de Banshee, ils se tiennent au bastingage, terrifiés par cette tourmente que rien ne laissait présager. Est-ce qu'ils vont mourir de cette soudaine fureur des eaux et des vents? Certains pensent qu'il y a là noire magie, mais ils n'osent pas le dire à voix haute. Le cri de fureur de Banshee remonte de son ventre, glisse le long de ses petites côtes et s'engouffre dans sa gorge, et jaillit enfin de ses lèvres. C'est un hurlement si incroyable qu'il se rit du vent et des nuages et des vagues, qu'il file au-dessus des flots comme une flèche stridente. Le hurlement traverse l'océan, et loin, si loin de Banshee, il effraie un bébé baleine qui joue avec ses frères, dans une crique à l'eau transparente. Banshee, Banshee, ah, te voilà. Banshee se retourne. Sa mère est là, qui lui tend sa poupée. Tiens, je t'avais bien dit qu'elle n'était pas perdue. Elle était tombée là, sous ton lit. Et Banshee prend dans ses bras sa petite poupée chérie. Et ses cheveux blonds coulent à nouveau sur ses petites épaules, et ses yeux cessent d'étinceler comme des étoiles. Elle sourit. Le vent s'est calmé, les sombres nuages désertent le ciel, s'effilochant comme du coton qu'on déchire. Et les oiseaux rassurés reprennent leur quête au-dessus des flots apaisés. Les poissons regardent vers la surface. Et les marins se grattent la tête, tout surpris, mais si contents d'être en vie. D'un geste, d'un mot, la mère de Banshee guérit les blessures des rochers. Allez, Banshee, viens maintenant. C'est l'heure du petit déjeuner. Banshee prend la main de sa mère. De son bras libre, elle colle sa poupée contre sa poitrine. « Mon bébé, lui dit sa mère, tandis qu'elle retourne au palais de cristal. Je trouve que tu exagères un peu. Tu n'as pas très bon caractère. » Et voilà les enfants. Je voulais vous expliquer qui était Banshee dans les légendes. En Irlande, le pays des enchantements, la Banshee est la plus puissante des fées, la reine des magies, des malédictions et de toutes les merveilles. Aucun homme, pas même un druide, ne peut lutter contre ses pouvoirs. Voilà les enfants, j'espère que vous avez aimé cette histoire.
Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Et passez une très très bonne journée.